Bonjour Laurent Nunez. Bonjour. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes le préfet de police de Paris. Comme le ministre de l'Intérieur, Monsieur Nunez, vous affichez une détermination sans faille pour combattre la délinquance et le crime organisé. Mais on va voir tout au long de cet entretien que la France est éminée par ces fléaux. Et tout d'abord, je voudrais qu'on évoque cette vidéo désormais retirée des réseaux sociaux et qui a indigné, à juste titre d'ailleurs, les forces de l'ordre. Je la décris rapidement. Vidéo d'un youtubeur allemand qui propose une visite guidée des points de deal dans un quartier nîmois. Visite, monsieur Laurent Nunez, mise en avant des dealers, banalisation des armes de guerre, occupation des rues. Cette vidéo, énième provocation qui est tournée comme ça, au vu et au su, c'est-à-dire que les dealers ne se cachent même plus. Comment vous réagissez ? Oui, d'abord, je ne l'ai pas vu, moi, la vidéo. J'ai vu les images hier soir sur certaines chaînes d'information en continu. J'ai pas mis le son, mais ce que ça nous montre, ce que ça montre aux forces de l'ordre, c'est qu'il y a quand même maintenant les dealers osent tout. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, ces gens-là ne se laissaient pas filmer. Ils étaient très difficiles d'accès. Évidemment pour les médias, et y compris pour ce type de youtubeurs. Donc ça veut dire aussi que de leur côté, quand même maintenant, ils osent tout, effectivement. Ils osent tout, et c'est pour ça qu'il faut frapper vite et fort maintenant. On voit bien que là, pour se montrer comme ça à l'image, on a tous été un petit peu surpris. C'est assez inhabituel, et ça veut bien dire que... C'est-à-dire que le préfet de police de Paris dit que c'est assez inhabituel, c'est quasiment du jamais vu, qu'il s'expose ainsi dans une vidéo. En général, pour les trafiquants, en général, veulent faire, j'ouvre les guillemets, leur business et être le moins embêté possible, évidemment par la police, mais y compris par les médias, par tout ce qui est leur image. Ils protègent énormément leur image. Donc voilà, donc ça veut dire quand même qu'ils prennent quelques libertés. Et c'est pour ça que le ministre d'État nous demande d'y apporter une réponse évidemment très ferme et très déterminée. C'est ce que nous faisons, évidemment. Parlons de cette réponse, Laurent Nunez. La gangrène du narcotrafic et du crime organisé est détaillée dans une note de la direction de la PJ, de la police judiciaire, qu'on s'est procurée. Cette note montre que la France dépasse la Belgique et les Pays-Bas, alors même que ces deux pays concentrent quand même une densité de groupes criminels bien plus importante que chez nous, que celle de l'Hexagone. Des meurtres avec des tueurs à gages de moins de 20 ans, des kidnappings et des actions ciblées contre des représentants de l'État. Monsieur le préfet de police, comment vous qualifiez vraiment, avec vos mots, un tel niveau de menace? Non, il y a une montée en puissance en France de la criminalité organisée, c'est indéniable. On a une action qui est très déterminée dans la lutte contre les trafiquants de stupéfiants. C'est très déterminé, avec des résultats, des saisies importantes, des interpellations importantes, une augmentation des mis en cause, mais on voit que leur niveau de violence, parallèlement, augmente. Alors, il y a une criminalité entre eux qui est très élevée. Il y a énormément de séquestrations, d'enlèvements, de règlements de compte entre malfaiteurs, comme on dit, entre eux, pour des logiques d'occupation de territoire, occupation de terrain et autres. Et puis, il y a aussi des actes d'intimidation qui sont menés aussi à la périphérie. C'est important, ça, à bas bruit, des menaces, des intimidations, c'est tout le danger du développement du trafic de stupéfiants, puisqu'autour du trafic de stupéfiants se développe des formes de criminalité très variées, des vols violences, des séquestrations, j'en parlais à l'instant, des vols violences pour rembourser des dettes, des séquestrations de membres du réseau parce qu'ils ont une dette ou ils ont perdu de la drogue, ils doivent de l'argent. Donc on voit bien que la criminalité augmente autour du trafic de stupes. Et puis la crainte, évidemment, et c'est pour ça que des dispositions ont été mises en place, c'est pour ça qu'une loi a été votée pour mieux lutter contre le trafic. On voit bien que là, le risque, c'est que ces narcotrafiquants, ces réseaux, se retournent contre les institutions, N'est-ce pas déjà le cas quand on voit que certains magistrats sont protégés physiquement ? Bien sûr, mais on n'est pas encore au niveau des pays que vous avez cités, ça je tiens à le dire. Et on y arrivera. Important, c'est-à-dire on est en voie de, d'ailleurs je ne sais pas si c'est rassurant, on est en voie de mexicanisation, de cartélisation, mais nous ne le sommes pas encore. Non, enfin, dans les pays que vous avez cités, on a quand même des personnalités politiques qui ont été menacées, qui ont été ciblées. Oui. Il faut éviter d'en arriver là. Et c'est bien pour ça que nous avons, le ministre d'État, le gouvernement a renforcé les moyens pour lutter contre la criminalité organisée, dont le trafic de stupes, avec la création d'un état-major inauguré hier par le président, en présence de plusieurs ministres, dont le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, un tel arsenal et une telle organisation, vraiment face à un état de guerre comme celui-ci, un arsenal judiciaire, est-il suffisant ? Oui, bien sûr, suffisant. En tout cas, on a franchi un palier supplémentaire dans l'adaptation des services répressifs pour lutter contre la criminalité organisée.
Ces dispositifs n'existaient pas auparavant. Le ministre d'État le dit souvent, on s'est calé sur ce qui a été fait en matière de lutte contre le terrorisme en 2017. C'est-à-dire qu'hier, concrètement, ce qui a été inauguré, c'est un état-major de la criminalité organisée auquel participent tous les services concernés. Tous les services de renseignement concernés. Comme en renseignement, qui vont échanger les informations, puisque maintenant, la criminalité organisée, les réseaux débordent largement le territoire d'une seule commune. Parfois, ce sont des réseaux nationaux. Et donc, l'échange d'informations va permettre de mieux identifier ces réseaux afin de mieux les combattre et mieux lutter contre eux. Et donc, c'est une organisation nouvelle de l'État qui s'est mise en place hier et qui va évidemment produire des résultats. Mais il y a aussi la loi, il y a aussi les mesures, les outils qui sont mis à disposition des enquêteurs. Justement, la loi. En matière de techniques de renseignement, qui vont être... Laurent Nunez, quand on pose la question, et on va voir encore d'autres faits graves, quand on pose la question aux Français sur la loi, sur la justice, ils sont de manière écrasante. Ils dénoncent une forme de laxisme, pas de toute la justice, mais de certains magistrats. D'ailleurs, hier, à cette même place, le ministre de l'Intérieur a dit « Mais moi, je ne peux pas, d'un coup de baguette magique, effacer des années de laxisme. » Ce sondage, notre sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD, c'est la justice est-elle selon vous trop laxiste ? 80% des Français, quelles que soient leurs opinions d'ailleurs, affirment que oui. D'abord, je vais vous répondre sur ce sujet. Je termine sur le point précédent. Nous avons à avoir un état-major donc de la criminalité organisée qui est la Direction nationale de la police judiciaire à laquelle participent tous les services. Il y aura des échanges d'informations continue en permanence sur des réseaux qui ont des ramifications sur le territoire national. Je ne dis pas que ça ne se faisait pas, mais là vous avez un endroit où tout sera centralisé, ça se fera. Puis vous avez des outils, on renforce les moyens techniques des services qui luttent contre le narcotrafic, ça c'est très important, avec des techniques de renseignement nouvelles, avec des procédures nouvelles, et puis les préfets aussi auront des pouvoirs nouveaux pour mieux lutter contre le trafic. Vous-même ? Fermer des commerces, prononcer des interdictions de paraître, des commerces liés au trafic de stupéfiants évidemment. J'entends. Ou à la criminalité organisée. C'est un réarmement. C'est une mise à niveau. Mais... Après, vous savez, justice laxiste, évidemment, c'est ce qu'on entend souvent dire. Avec les mineurs, il y a une vraie inquiétude, évidemment, avec les mineurs. Les mineurs, on voit bien que le niveau de violence de la délinquance des mineurs augmente, même si cette délinquance, globalement, elle baisse, la délinquance. Qui deviennent des tueurs à gages, selon cette note de la direction de la PJ. On les retrouve dans des vols-violences. Les réseaux de la criminalité organisée recrutent souvent des mineurs, des petites mains. Autrefois, c'était Monsieur le préfet ? Autrefois, c'était pour jouer un rôle de guetteur. Aujourd'hui, ils montent dans la hiérarchie. Et parce qu'ils savent que la justice ne va pas les punir comme des adultes. Donc, ils les recrutent aujourd'hui comme vendeurs assez régulièrement, voire effectivement pour commettre des actions violentes, y compris, on l'a vu dans certaines villes de France, pour commettre des règlements de compte. Bon, ça interroge évidemment, non pas, c'est pas le laxisme de la justice qui interroge, c'est la possibilité qui est offerte aux magistrats de prononcer un certain nombre de sanctions. C'est un peu ça le problème. Et il y a un texte qui est en discussion au Parlement qui va permettre des comparutions immédiates pour des mineurs de plus de 16 ans dans certaines conditions, ce qui est extrêmement important, que la sanction arrive vite, très vite. Ce qui n'est pas malheureusement le cas actuellement. Qu'elle soit exécutée. Quand on voit le cas terrible de ce qui s'est passé à Évian avec ce pompier volontaire qui est toujours dans un état critique, qui a été percuté par ce multirécidiviste, monsieur Laurent Nunez, c'est quand même plus de 15 antécédents judiciaires et seulement 6 jours de prison. D'où la question est celle-là. Comment un tel individu... Je vous redis qu'il faut que la loi, que l'état de droit en place, permette effectivement que les sanctions, elles soient plus rapides, elles soient quasiment immédiates et dès les premières infractions. Et pour éviter qu'on se retrouve confronté à ce genre de phénomène, avec notamment des mineurs qui vont commettre plusieurs faits avant d'être réellement confrontés à une sanction pénale. Et ça, c'est pas le laxisme de la justice, c'est l'état de droit, c'est les règles de droit qui doivent être changées. Je comprends qu'il y a un texte qui est en discussion qui va apporter un certain nombre d'améliorations. Sans doute en faut-il d'autres, mais voilà. Donc je crois que c'est extrêmement important. Maintenant, en matière de trafic de stupéfiants, quand nous démantelons des réseaux, et nous le faisons souvent, la justice applique des peines qui sont généralement exemplaires. En tous les cas, semble-t-il, certains ne craignent pas cette justice. Je vais vous montrer cette fois-ci encore des images saisissantes, filmées de nuit. Un groupe de 4 hommes vêtus de combinaisons foncées, cagoulés, équipés d'armes automatiques, se filme en pleine action. On va entendre d'ailleurs le bruit terrifiant de ces armes. Ils se filment à l'aide d'une caméra embarquée. On les voit tirer à l'aveugle sur les immeubles quand même d'un quartier de Mézieux. Une attaque sans doute liée au narcotrafic et à la guerre entre bandes rivales. Les syndicats de police confirment, en tous les cas, sont en train de l'authentifier. Monsieur le préfet, il y a quelques jours, ici même à votre place, le garde des Sceaux affirmait qu'il était minuit moins le quart. On se demande en réalité vraiment s'il n'est pas minuit et passé de plusieurs minutes aujourd'hui quand on voit de tels actes sur notre territoire. Enfin, moi, je suis préfet de police, je suis pas responsable politique, je ferai pas ce genre de commentaires. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je suis à la tête de 45 000 personnes à la préfecture de police, dont 30 000 policiers,
Et nous, on lutte jour et nuit contre les trafics, contre le narcotrafic, sous l'autorité des ministres, sous l'autorité du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, et on va continuer à le faire. On va continuer à le faire avec des outils nouveaux, renforcés, qui nous ont été donnés. Avec la conviction qu'on peut gagner cette guerre, contrairement à ce qui avait été dit, vous vous souvenez, par certains magistrats marseillais en disant qu'on était en train de perdre cette guerre aujourd'hui? Oui, je me souviens effectivement des propos qui avaient été tenus à l'époque. Moi, je crois que c'est une guerre qu'on mène. On gagne des batailles. La guerre est loin d'être gagnée. Et en tout cas, nous avons maintenant des outils. Nous avons été renforcés grâce au vote de la loi en matière de lutte contre la criminalité organisée. On emploie ce terme criminalité organisée parce que ça englobe évidemment le narcotrafic, mais pas que. Et donc, il y a aussi toute la criminalité autour du trafic de stupéfiants. Et on va continuer évidemment ce travail de manière résolue et déterminée. C'est ce que nous demande le gouvernement, le ministre. Et auprès de vous, vous avez des élus, des maires. Je voudrais vous citer, Laurent Nunez, cet exemple. C'est le maire de Fontaine, près de Grenoble, qui a lancé une opération, je cite, d'occupation citoyenne pour chasser les dealers et occuper les points de deal. Il part du principe que les opérations place nette, quand les policiers partent, eh bien, très souvent, les dealers reviennent pour squatter les points de deal. Et donc, il a imaginé avec des habitants des événements, des réunions pour occuper ces points de deal. Ça peut paraître comme ça, évidemment, une bonne volonté, mais aussi dangereuse. Est-ce que le préfet que vous êtes encourage ces élus à multiplier ce type d'action? Est-ce que vous comprenez qu'un élu prenne en main lui-même sa propre ville? Oui, enfin, je comprends, mais c'est aussi en même temps un peu indispensable. C'est un peu ce que nous demande de mettre en œuvre le ministre d'État dans le cadre des dispositifs ville sécurité renforcée. Cette idée, c'est de démanteler des réseaux en profondeur. C'est ce que vous venez d'expliquer, donc c'est pas dans ma zone de compétence, mais je comprends qu'il y a une action qui est menée pour démanteler un réseau. Donc ça veut dire un travail en amont, parce qu'en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, ce qui est efficace, c'est démanteler le réseau. C'est pas de... Évidemment, la présence de voie publique, elle est importante, mais ce qui compte le plus, elle est importante pour rassurer les habitants qui souffrent, qui subissent ce trafic. Mais ce qui est plus important, c'est démanteler le réseau. Une fois qu'on a démantelé le réseau, il faut occuper le terrain. C'est-à-dire, c'est ce qu'on fait, c'est ce que nous demande de faire le ministre d'État dans le cadre du dispositif ville sécurité renforcée. Mais les forces de l'ordre ne peuvent pas éternellement rester dans toutes les zones de France. Déploiement de forces de sécurité intérieure pour sécuriser, contrôle administratif, contrôle de commerce, présence des forces de la police municipale également, implication des élus évidemment pour refaire vivre le quartier, remotiver des associations, protéger les bailleurs sociaux pour reconquérir le territoire. Et donc, ce qui se fait, ce que vous venez de citer, évidemment que c'est une bonne chose, mais tout ça, c'est une action globale qui permettra d'obtenir des résultats en profondeur. Vous parlez d'action globale, il y a aussi quand même les décisions politiques qui comptent. Sur la base de chiffres étayés, vous aviez affirmé, Laurent Nunez, que dans l'agglomération parisienne, les étrangers, avez-vous dit, sont surreprésentés dans certains méfaits et délits. Un tel constat conduit non pas à faire un lien direct, et pas mettre un signe d'égalité, mais quand même avoir, en tous les cas, une proximité parfois entre étrangers, migration et délinquance. Est-ce que dans un tel contexte, et je ne vous demande pas une analyse politique, mais on peut continuer à accueillir autant aujourd'hui sur notre sol, eu égard à tout ce qu'on vient de voir? Ce que j'avais dit, pour être précis, d'abord, j'avais donné des chiffres, effectivement. D'abord, bien préciser qu'en 2022, les mis en cause à Paris, notamment, c'est pour une ville comme à Paris, les mis en cause étrangers, c'était 48% en 2022. En 2024, on est tombé à 38%. Donc, je veux le dire. Donc, il y a une baisse de la part de la délinquance des étrangers en situation régulière comme en situation irrégulière comme les réguliers. Donc, il y a une baisse. Il y a une surreprésentation dans certains types de délinquance. Sur les vols violences, ça peut être 1 sur 2. Sur les cambriolages, ça peut être 1 sur 2. Sur l'agglomération parisienne, voilà. Le lien, moi, je me garderai bien de tout commentaire politique. Ce que je peux vous dire, c'est que nous faisons ce que nous demande de faire le ministre d'État. Les étrangers qui sont en situation irrégulière, qui causent des troubles à l'ordre public, sont prioritaires dans l'exécution des éloignements forcés auxquels nous procédons. Et, avec le résultat que l'on connaît, qui n'est pas de votre fait, mais qui est très limité. Qui est en augmentation quand même. En 2024, oui, on part de loin, monsieur le préfet. En 2024, sur l'agglomération sur Paris, c'était plus 35%. Dans les départements limitrophes, c'est la même chose. Et depuis le début de l'année, nous continuons à augmenter les exécutions forcées. Évidemment, il en reste énormément à faire, mais cette priorité qui est donnée aux étrangers en situation irrégulière qui sont les plus dangereux finalement pour les placements en CRA,
est une politique qui se veut efficace et on va évidemment la poursuivre. Restons sur Paris pour conclure. Laurent Nunez, vous êtes en première ligne pour surveiller les manifestations et les événements dans la capitale après la victoire du PSG en demi-finale de Ligue des Champions. Il y a eu des scènes intolérables, inacceptables de dégradation, de grande violence dans les rues de la capitale. La finale, c'est dans 2 semaines, avec ou pas des fan zones. C'est en train d'être discuté. D'ailleurs, vous y êtes favorable, une fan zone au pied de la Tour Eiffel ? Je ne connais pas ce projet. D'une manière générale, nous, les fan zones, nous préférons les soirs de match, nous préférons que les fan zones se déroulent dans des lieux fermés, sécurisables, et pas sur l'espace public. Moi, je n'ai pas encore été saisi Comme au Parc des Princes, par exemple. Par exemple, je n'ai pas encore été saisi de projet de fan zone en milieu ouvert. La maire du 8e avait parlé de fous furieux venus tout saccager. Qu'est-ce qu'on peut dire à 2 semaines de cette finale ? Il faut se barricader ? Qu'est-ce qu'on dit aux commerçants ? Ce qui s'est passé le soir, la maire du 8e, et elle reconnaît l'effort qui a été fait par les policiers de la préfecture de police, les membres des compagnies républicaines de sécurité, les gendarmes mobiles ce soir-là. On a évité énormément de pillages. Il y a eu un commerce, malheureusement, qui a été... à l'intérieur duquel les personnes ont pénétré, mais on a eu ce soir-là une action. Une voiture incendiée. On a travaillé jusqu'à 4h du matin pour éviter qu'il y ait des pillages. Mais personne ne remet en cause le travail de la police. La question, c'est quand même on s'habitue. Le lendemain, c'était presque un non-événement, Monsieur Nunez, pour certains. C'est important de rappeler les choses. Ce qu'il faut dénoncer, c'est ces jeunes qui viennent non pas fêter la victoire du Paris Saint-Germain, mais qui viennent uniquement pour dégrader, commettre des violences et piller en réalité des commerces. Voilà. Donc il y a eu une réponse policière qui a été apportée. Ça a pris du temps. Nous avons été très fermes et nous le serons évidemment le 31 mai en cas de victoire du PSG, comme en cas de défaite, puisque lors de la précédente finale de la Ligue des Champions, on avait eu aussi des rassemblements sur les Champs-Élysées. Je crois que ça s'était pas très bien passé. Donc là, pour le 31 mai, on aura une présence policière qui sera extrêmement renforcée ce soir-là, pour éviter évidemment qu'il ne se produise des dégradations, des pillages, et on répondra à nouveau présent, mais avec une très très grande fermeté. Et pour les amoureux du PSG, on espère évidemment que ce soit le PSG victorieux. Voilà. Ça, évidemment. C'est pas un commentaire politique, mais vous pouvez le faire, peut-être en tant que fan du club. Fan du club, je dirais pas. C'est un club français. Il faut se féliciter qu'il y ait un club français en finale de la Ligue des Champions. Merci Laurent Nunez. On espère que ce soit surtout un soir de fête. Merci, c'était votre grande interview. À bientôt. Merci.